Certains sont venus pour le baptême de Maël. Bienvenue à chacun. D'autres sont venus pour avoir un petit moment de silence, de calme. Certains sont venus pour écouter une parole d'extérieur, la parole de Dieu. Certains sont venus pour entendre, pour voir d'autres personnes, parce qu'ils sont là toute la semaine, ils sont seuls. Ils sont seuls à la maison, vous savez. Beaucoup sont seuls durant la semaine, où ils sont qu'à deux, l'un en face de l'autre. Puis le dimanche, ils voient quelqu'un d'autre. Ça fait du bien. Hein, Odette? Voilà, elle dit oui. Voilà, ça fait du bien de voir aussi d'autres personnes les uns avec les autres. Et puis il y a tous les invités, parce que Angélique et Damien vous ont demandé de venir. Alors, par politesse, vous êtes venus, et par joie aussi, bien sûr. Alors voilà, quoi que nous vivions, puis il y en a qui viennent de loin, pour la première fois, quoi que nous vivions, Dieu nous appelle ce matin, peut-être que vous ne le savez pas, et il nous appelle, qu'on soit des petits, des enfants, des jeunes, des ados, des adultes, qu'on soit riche, ou un peu moins riche, et il nous accueille, qu'on soit bien portant ou malade. Il y en a qui sont malades physiquement, puis d'autres sont malades psychologiquement. Bienvenue à chacun. Que vous soyez triste ou joyeux, Dieu nous appelle et vient à notre rencontre, et c'est lui qui veut bénir ce moment. 3 paroles pour vous encourager. Dieu dit: je suis capable de faire pour toi plus que tu ne pourrais imaginer. Je ne sais pas ce que vous imaginez, mais Dieu peut faire plus. 2e parole, j'effacerai toutes les larmes de tes yeux. Et une 3e, j'ai fait de toi une créature merveilleuse. Peut-être qu'on vous a dit que tu n'es pas une créature merveilleuse, ou autre, des paroles blessantes de votre vie. Dieu te dit, tu es une créature merveilleuse, unique. Alors, la grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous voulons te confier ce moment. Nous invoquons ton nom sur cette assemblée, dans nos cœurs. Te demandons à toi, Saint-Esprit, de venir dans nos cœurs et nous rejoindre, ouvrir nos cœurs et permettre que notre bouche, que notre esprit puisse te louer. Tu as de bonnes choses à donner à tes enfants et nous sommes là pour t'honorer, toi, le Créateur qui donne la vie à Maël et à chacun d'entre nous. Alors merci pour la vie que tu veux nous donner encore ce matin et une parole d'espérance. Au nom de Jésus, on te remercie. Amen. Et je vous invite à prendre le premier chant, un chant de joie, Glory, Glory, Alléluia. On peut se lever pour chanter. C'est devant vous. Vous le connaissez, je pense. Glory, ça veut dire gloire. Glory, Alléluia. Jésus est vivant. On le chante pour Jésus. On commence par le refrain. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Jésus qui te dit. On recommence. On recommence. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Voici que le jour se lève au bout de la longue nuit. La vie fleurit sur la tombe que la reine avait creusée. L'Esprit Saint nous met en marche pour aller dire aux amis qu'il est ressuscité. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Glory, glory, Alléluia. Jésus-Christ est vivant. Ce Jésus qui sur nos routes passait en faisant le bien, ouvrons son cœur aux détresses, accueillant les rejetés.
il est mort sous la torture, mais nous en sommes témoins. Il est ressuscité. Gloire, alléluia. Désormais sur notre terre, le nom de Jésus Seigneur apporte la vie au monde pour guérir et libérer. Il n'y a pas d'autre, Jésus est le seul sauveur, il est ressuscité. Gloire, alléluia, gloire, gloire, alléluia. Alléluia, Jésus-Christ est gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Gloire, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ vivant, tu peux l'applaudir, c'est vrai. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus, tu es vivant. Gloire à toi. C'est pour lui qu'on applaudit. Restons dans cette joie et restons debout. Et nous allons écouter ce psaume 23. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon repos. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le Seigneur est ma paix, il me conduit près des eaux paisibles. Le Seigneur est ma consolation, il restaure mon âme. Le Seigneur est ma confiance. Quand je marche dans une vallée d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Le Seigneur est mon espérance. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Et nous chantons « Venez le célébrer, son grand amour ». Venez le chanter, une fois. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Et ensemble, venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Prions ensemble sur cette base du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Oui, Seigneur, si je te remets ma vie et ma confiance, je ne manquerai de rien. Tu me fais reposer sur des gazons verdoyants et tu me conduis. Oui, Seigneur, qu'il est bon de ne pas s'inquiéter, qu'il est bon de tout remettre entre tes mains et d'avoir l'assurance que notre avenir est dans ta sûre main. Tu restaures la santé et les forces de mon âme. Oui, Seigneur, après la tempête et les épreuves, tu donnes un élan nouveau à ton enfant bien-aimé. Ta présence me vivifie et rafraîchit mes pensées et m'aide à discerner ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent dans ma vie. Oui, Seigneur,
Toute ma vie, je veux te louer, t'honorer, te dire merci pour ta présence et ta parole. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, ton nom est le plus beau, notre paix, notre joie et notre espoir. Jésus, ton nom est le plus beau, car il contient l'immense amour, l'amour de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre Père, et nom de tous tes amis. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus, ton nom est notre espoir, car seul tu as vaincu la mort, et pour toujours. Alléluia, 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 tous avec la place. Il a fait chaud cet été, il est encore en ce moment un peu. Il a fait très chaud en juillet, pas seulement pour nous, toute cette terre, mais ce que je veux dire, tout est sec. Alors je me suis dit, tiens, est-ce que cette ruche ne pourrait pas représenter notre vie parce qu'on est sec et parce qu'on a soif? Rappelez-vous, en Jérémie, on avait soif. Soif de l'eau, bien sûr. Mais ce matin, de quoi est-ce que vous auriez autrement soif? De quoi auriez-vous soif ce matin? Soif de vous être seul, soif d'avoir un petit peu plus, soif d'être en sécurité, de se sentir aimé, soif d'être guéri parce qu'on est malade. Moi j'ai soif d'avoir peut-être une bonne rentrée, parce que la rentrée scolaire va être remplie de surprises pour beaucoup d'enfants, de jeunes et de parents. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai besoin de sécurité. De quoi est-ce qu'on aurait encore soif? De nouvelles relations? Soif d'écoute? Soif que mon caractère change un petit peu? Oh bon, c'est que moi. Je vous laisse 15 secondes pour voir de quoi est-ce que vous avez soif. Qu'est-ce qui est sec en vous et qui aurait besoin d'eau? La présence de quelqu'un pour vous changer, mettre de l'eau vive en vous. Réfléchissons 10 secondes. De quoi j'ai soif? De quoi j'ai besoin? Quelqu'un est venu pour nous donner à boire. Vous savez bien qui c'est? Il est devant vous, il est sur la croix. Mais il n'est pas resté mort, il est vivant, heureusement, sinon on ne serait pas là. Il est vivant, il est là aujourd'hui avec nous, et il te dit, si tu as soif, qu'est-ce qui a soif? Qui a soif, vienne à moi,
et je lui donnerai de l'eau. Encore? Tu en veux encore de l'eau? Tu veux encore plus de choses que Dieu veut te donner ce matin? Ou pas? Ce serait dommage de passer à côté d'eau vive. Et il te dit encore, je te donne encore, dit Jésus. Voilà. À celui qui a soif, dit Jésus, je lui donnerai de l'eau de la vie. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif, et celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Une fois qu'on est rempli, on peut le donner aux autres. Il y a des parents qui aiment les faire pour leurs enfants, ils sont vides. Tu as soif? La vérité, ça va les enfants. Eux sont naturels. C'est souvent quand on est rempli qu'on peut enfin donner. J'aimerais donner plus de choses à mes enfants, mes petits-enfants, et je n'y arrive pas. Il faut d'abord être rempli. D'accord? Oui, vous êtes avec moi? D'accord. Jésus est venu pour ceux qui sont secs et qui ont besoin d'eau. Pour ceux qui ne sont pas satisfaits. Et je pense que beaucoup d'entre nous ne sont pas satisfaits de leur vie parce qu'ils aimeraient avoir une vie autre. Est-ce que vous imagineriez avoir cette vie au départ, il y a 30 ans? Pas toujours. Certains sont frustrés, malades, le Christ dit viens à moi. Alors voilà, on va se faire quelques instants. Comme ouvrir nos cœurs et nos mains pour dire Jésus, je viens. Oui, Jésus, je viens à toi. J'ai soif. Je ne sais pas trop quoi te dire parce que des fois tu es loin de moi. Parce que c'est moi qui suis loin de toi. Je ne sais pas toujours comment te parler. Mais tu connais mon cœur, alors je viens. Je n'ai pas grand-chose à te dire, tu connais mon cri intérieur. J'ai soif, Seigneur. Je veux que mon cœur change. Mon état d'esprit change ce matin. Alors viens. C'est le cri de mon cœur, je t'en supplie. Pardonne-moi et pitié de moi, j'ai besoin de toi. Viens au secours. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. On peut rester assis puis on va prendre le prochain chant. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. C'est de très belles paroles, un très beau chant. Tes yeux me voient dès le matin et jusqu'au soir sans me quitter. Tu m'as tissé et façonné dans le silence et la patience. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de nuit. Tu me connais, oh mon Seigneur, dans mes pensées et dans mon cœur. Sur mes épaules, tu mets ta main quand je me couche et quand je dors. Je te bénis, mon Créateur, pour la merveille que je suis. Tous ces trésors au fond de moi que tu as mis sans faire de nuit. Où vais-je aller loin de ta face? De toutes parts tu es présent. Quand je
il y a des paroles, des chants qui parlent mieux que toute autre chose. On se met debout, je vous invite, pour écouter une bonne nouvelle. Jésus dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Si nous disons à Dieu tout ce qui peut nous préoccuper, tout ce qui nous pèse, tout ce qui nous sépare de lui, il est fidèle et il est juste pour nous pardonner. Et lorsque Jésus nous parle, Dieu se fait présence et grâce pour nous. Alors on peut remercier Dieu pour sa présence et son amour chaque jour. Mon frère, ma sœur, mes amis, recevez le pardon de Dieu dans vos cœurs. Amen. Trouvez dans ma vie ta présence, la première et la troisième strophe. Et pour le baptême, et puis pour le culte, nous allons confesser notre foi. Voilà, pour l'Église confesse la foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Alors pour celles et ceux pour qui ça a un sens, vous pouvez lire les paroles ou simplement écouter. Alors ensemble, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le seul Dieu. Il a fait l'homme et la femme à son image. Il est esprit, il est amour. Nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le seul Sauveur. Il est venu vivre, annoncer, guérir, mourir et ressusciter pour nous faire partager sa vie. Aujourd'hui et pour toujours, il est présent parmi nous. Sa parole est vérité qui nous rend libres. Nous croyons en l'Esprit Saint. Il nous fait vivre et grandir. Il nous donne la foi, l'espérance et l'amour. Il soulève nos vies par sa force et nous rassemble en un seul peuple dans son Église. Nous croyons que l'Église est la famille des enfants de Dieu, ici-bas. Amen. Je vous invite à prendre place. Alors Damien et Angélique, on se connaît depuis quelques années. Je me suis souvenu que le 26 septembre, ça vous dit quelque chose? 26 septembre 2021, vous êtes venus ici.
pour recevoir la bénédiction sur votre vie de couple, avec beaucoup de membres de la famille, je pense. Et puis, il y a les 5 enfants, le 6e, Maël. Alors, vous avez souhaité le présenter au baptême, avec joie. Alors, l'Église accueille cette demande. Nous avons affirmé notre foi. Je vais demander aux parents, parrains et marraines de venir devant avec Maël et les engagements, puis la Bible. Voilà, tout. On marque le cercle autour du baptistère. Baptême est un mot qui vient du grec baptiser, qui veut dire plonger. Avant, les enfants, les ados, les adultes étaient plongés dans l'eau. Il existe encore beaucoup de baptêmes par immersion, plongés dans l'eau. Que ce soit dans 3 mètres cubes ou dans quelques millilitres d'eau, c'est le signe qui est le plus important. Voilà comment Jésus parle du baptême. Il dit, avant de partir et de rejoindre son Père, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Gardez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ça, c'est ce que Jésus dit par rapport au baptême. Je vais laisser Damien partager un verset de la Bible qui lui tient à cœur. C'est aussi une promesse qu'on trouve dans Ésaïe. Un verset. C'est dans Ésaïe, chapitre 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, et mon amour ne s'éloignera point du toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Dieu fait alliance avec nous, Dieu fait alliance avec Maël, à un moment donné, pour qu'il y ait alliance, aussi que l'autre puisse reconnaître cette alliance. Lui, c'est pas ce qui se passe, encore que petit. Les parents ont voulu le présenter au Seigneur. Le rôle des parents, du parrain marraine, c'est lui faire connaître le Christ. Pourquoi il est venu, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Et un jour, Maël choisira lui-même, décidera de confirmer cette alliance. C'est comme si Dieu tend la main, et puis nous, on garde la main pour nous. À un moment donné, si Dieu nous tend la main, à nous de la prendre. Ou pas. Chacun est libre. Ça, c'est l'amour de Dieu. Il nous laisse libre. Et je vous conseille de prendre ça. Voilà. Donc, Maël va être baptisé au nom du Père. C'est lui le Créateur, le souffle de vie. Même si vous êtes des seuls parents, Dieu se sert de vous. Voilà. Maël va être baptisé au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Pour lui, le Christ l'appelle à son service, comme il appelle Damien et Angélique à son service. Et Maël va être baptisé au nom du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait naître en nous la foi, l'espérance et l'amour. Dieu a mis en nous son esprit. C'est comme une petite lumière. Et puis, quand on ouvre son cœur, cette lumière, c'est comme on dirait une chaudière avec une rampe de gaz. Et dès que le gaz arrive, il y a tout qui chauffe. Parce que je veux dire, une chaudière, c'est un peu la veilleuse, ça ne sert à rien. Mais la veilleuse est importante. Dieu a mis son esprit en à nous d'ouvrir le gaz. Et alors là, la rampe de la chaudière se met à chauffer, toute l'eau devient chaude,
et la maison, je viens chose aussi. Voyez, à Maël d'ouvrir ce gaz, de dire oui à ce baptême. Sinon, la petite veilleuse reste, et heureusement, Dieu reste en nous. Et ce matin, peut-être que ça vous interpelle, tout cela. Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi ce culte? Pourquoi ces paroles? Tout ça, c'est la présence de Dieu en vous qui nous interpelle tous. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que nous dépendons de Dieu seul et qu'ensemble, nous vivons de son amour. Nous croyons que cela est livré pour nos enfants, même s'ils ne savent pas encore. Nous aimons Dieu parce qu'il nous a aimés en premier. On va d'abord écouter les engagements du parent, parrain et marraine. Aujourd'hui, nous tenons dans nos bras un bébé tant surpris. Et nous voulons remercier Dieu pour cette vie qu'il nous offre. Nous désirons le baptiser pour le confier à Dieu. Nous nous engageons à l'aider par nos paroles et à notre manière, et vivre et accepter et à aimer Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est un grand jour pour notre enfant parce que nous désirons le confier à Dieu pour toute sa vie. Nous croyons que Jésus-Christ est notre Sauveur et nous voulons le faire savoir à Maël que Dieu nous aide à mener notre enfant sur le chemin de la foi. En ce jour, cher Maël, tu deviens enfant de Dieu. Tu ne sais pas encore ce que cela signifie. Tes parents m'ont choisi pour que je te dise par mes mots et ma façon d'être chrétien, c'est d'abord aimer, s'unir, pardonner, aider, soutenir, consoler. C'est tout un programme, je me réjouis de le vivre avec toi. Maël, je suis heureux d'être ton parrain. En ce jour où tu es uni à Dieu, je m'engage à te guider sur le chemin qui mène vers Dieu. Je serai près de toi en prière et j'aimerais t'apprendre à connaître le Christ, car il donne profondeur et vérité à la vie. Des engagements, pas facile à les tenir, que Dieu vous aide à les tenir, ces engagements, et se tient à vos côtés pour que vous puissiez réaliser et tenir nos engagements. Il reste encore un petit peu d'eau. Vous savez que chez les protestants, ce n'est pas de l'eau bénite, voilà. Voilà. C'est de l'eau, symbole de l'eau. Quand on a soif, c'est la vie. Et quand il y a trop d'eau, vous avez vu au Pakistan, quand il y a trop d'eau, aussi symbole de mort. Par le baptême, on meurt, Maël meurt à tout ce qui est mauvais en lui, au mal, si on peut dire, on peut le dire, et il ressuscite, vivant, avec le Christ. On va approcher Maël. On peut se lever pour être unis à cette prière, à ce baptême, tous ensemble. Et pourquoi pas se rappeler de notre propre baptême ou de notre confirmation. Et dit comme ça, Maël, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Oui, Maël, je mets sur toi le symbole de la vie et nous demandons au Père et au Fils et au Saint-Esprit de te bénir. Il t'aime, tu es unique pour lui, il a donné Jésus, son Fils pour toi. Dieu te remplit de sa présence chaque jour, il te promet d'être avec toi, de veiller sur toi, tu peux lui prendre sa main, te confier en lui. Il t'aime, tu es son enfant, et rien ni personne ne peut l'arracher de ta main. Merci Seigneur de bénir Maël. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais présenter
dimanche dernier, j'ai fait un baptême à Thionville. L'enfant avait 2 ans. Vous imaginez, à 2 ans, il ne peut pas venir avec moi. Mais là, Maël, petit comme il est, c'est super. Vous connaissez. On s'est réunis ce jour de fête, et un jour, on va confesser sa foi en Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, la famille, la paroisse, et la religion. Pour conclure, on a besoin de nos amis. Oui, passer, voilà. Voilà, c'est l'engagement que vous prenez. Nous tous, priez pour lui, priez pour les parents. On en a tous besoin, plus en ce moment. Alors, merci Seigneur pour la vie. Et je vous invite à prier ensemble. Priez ensemble. Seigneur, on va te confier Maël. Je te remercie pour la vie que tu as mis en lui. On te prie aussi pour toute la famille. Viens, Seigneur, bénir chacun. Donner leurs attentes, leurs besoins. On s'est réjouit de savoir que tu es avec eux. Pose ta main sur chacun. Bénis, protège et conduis. Au nom de Jésus-Christ, nous te sommes reconnaissants. Amen. Vous invite à prendre place. Et on va prendre le prochain chant. Pour toi seul, ô Seigneur. Un beau chant de joie. Pour toi seul, ô Seigneur, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Pour toi seul, ô Seigneur, oui, je veux chanter pour toi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! Sha-la-la-la-la-la-la-la-la. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Ton amour est si grand, oui, tu es tout pour moi. Et mon cœur est plein de joie quand je peux chanter pour toi. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Hey! Sha-l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 a. Ça fait du bien, non? De pouvoir aussi se réjouir et de pouvoir vivre normalement dans un temple. Je vous invite à prendre votre place. Maintenant, nous allons écouter un texte biblique. Il est un petit peu long, mais il est très vivant. C'est l'histoire d'un petit jeune, David. Et vous connaissez l'inverse? David contre
Ça vous dit quelque chose? David contre Goliath. Écoutez, et on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui, ce matin. Seigneur, auprès de toi, nous trouvons le calme. Dans l'agitation du quotidien, nous sommes venus écouter ta parole et puiser des forces pour aujourd'hui, demain et tous les jours que tu nous donnes de vivre. Ouvre nos cœurs et parle-nous. Amen. Nous lisons dans Samuel 1 au chapitre 17. Merci. Tout près alors. Ouais. David combat contre Goliath. Les Philistins réunissent leurs armées pour aller faire la guerre contre Israël. Ils sont sur une colline et les Israélites sur une autre. Une vallée les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath. Il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres et sa cuirasse pèse 60 kilos. David est fils de Jessé. Il habite Bethléem. Pendant 40 jours, Goliath le Philistin se présente matin et soir devant l'armée d'Israël. Sur l'ordre de son père, David se lève tôt le matin. Il laisse ses moutons à un gardien. Il prend les cadeaux et il se met en route, comme son père Jésus l'a dit. Il arrive au camp d'Israël. Quand les Israélites voient Goliath, ils sont tous prêts, ils ont tous très peur et ils reculent. Chacun dit: vous voyez cet homme-là? Il vient nous provoquer. C'est pourquoi il s'avance vers nous. Si quelqu'un réussit à le tuer, le roi lui donnera beaucoup de richesses. Il lui donnera sa fille en mariage. Et la famille de son père ne payera plus d'impôts en Israël. David demande aux soldats qui sont près de lui: qui est ce Philistin non circoncis qui se permet d'insulter l'armée du Dieu vivant? Qu'est-ce qu'on va donner à celui qui tuera ce Philistin pour effacer l'insulte lancée contre Israël? Les soldats redisent à David tout ce que le roi donnera à cet homme-là. Mais Eliab, son frère aîné, entend ce que David demande aux soldats. Alors il se fâche et il dit à David: pourquoi es-tu venu ici? À qui est-ce que tu as laissé ton petit troupeau dans le désert? Je te connais bien, petit orgueilleux, ton cœur est mauvais. C'est pour voir le combat que tu es venu. David lui répond: qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai simplement posé une question. David tourne le dos à son frère et pose la même question à un autre soldat. Il répète cette question à d'autres soldats. Chacun lui donne la même réponse. Tout le monde entend parler des questions posées par David. Le roi Saül lui-même apprend cela. Il fait tout de suite venir David. Celui-ci dit au roi: personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. Saül lui répond: non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon, et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. Alors David dit: quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui, je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin non circoncis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. Alors Saül dit à David: pars donc
et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre. Il lui met son casque de bronze sur la tête et il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors, il dit à Saül: « Avec tout ça, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David: « Tu viens contre moi avec un bâton? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore: « Viens ici, je vais te donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit: « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors, tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir. » Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath, le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. Si c'est un peu trop long pour les enfants, comme il y a du bruit, vous pouvez, je vous invite à sortir un petit peu, comme ça permet les uns aux autres de pouvoir mieux écouter, sans que vous libre, pour que chacun puisse bien écouter. Comme ça, allez-y, comme ça va durer encore un quart d'heure, 20 minutes. Donc c'est bien de pouvoir chacun. Voilà, alors, vous voyez, Goliath, comment surmonter nos Goliaths? Alors j'aimerais tout d'abord vous poser la question, quels sont vos Goliaths ce matin? Quels seraient vos Goliaths ce matin? Quelle bataille livrez-vous en ce moment? Oui. Il n'y en a pas qu'une peut-être, il y en a plusieurs. Quelle serait la plus importante? Contre la maladie, contre les fins de mois difficiles, contre le chômage, l'injustice, mon sale caractère, la solitude, l'âge. Contre quel Goliath bataillez-vous en ce moment? Avant d'aller un peu plus loin, on va voir comment David nous donne des indices, des pistes pour lutter contre nos Goliaths en ce dimanche, aujourd'hui, en septembre 2022. J'aimerais d'abord
vous signaler deux choses. Approchez-vous de celui qui peut les vaincre, vos Goliaths. Un auteur américain, pasteur, disait, écoutez bien, concentrez votre esprit sur vos Goliaths et vous trébucherez. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliaths trébucheront. Voyez? Et la deuxième phrase qui me paraît importante, identifiez votre ennemi. Vous savez, ce n'est pas toujours évident. Des gens ne savent pas tout simplement quel est leur ennemi. On pense souvent que notre ennemi, c'est quelqu'un qui essaie de nous arracher quelque chose, notre travail, notre argent, notre conjoint. Mais en fin de compte, la plupart du temps, notre ennemi, c'est notre propre attitude. Ce qui nous accable, ce n'est pas tant la situation que notre réaction. Saül, le roi d'Israël, avec toute l'armée d'Israël, quel était leur Goliath, en fin de compte? C'était la peur. Ils avaient peur. Ce n'est pas forcément Goliath, mais c'était leur peur. Ils sont paralysés. Et la peur est une réaction typique de chacun d'entre nous. Quand on se retrouve face à un gros problème, on panique. En tout cas, moi, je panique. Et alors, le problème grossit toujours plus. Et j'ai encore de plus en plus peur. Pourtant, on sait bien que la peur et la crainte n'est pas mauvaise en soi. C'est important d'avoir peur et d'avoir des craintes. Encore faut-il les gérer correctement, ces peurs et ces craintes. Parce que si on se décourage, si on laisse tomber, comme l'armée d'Israël, si on se met en colère contre Dieu, « Mais toi Seigneur, toi Dieu, c'est à cause de toi que je vis tout ça », alors la peur et la crainte aura eu le dernier mot. Approchez-vous de celui qui peut vous vaincre vos Goliaths et identifiez clairement quel est votre ennemi. Alors maintenant, on va voir comment David a lutté. Il a choisi 5 pierres. Moi, je vais en prendre que 4. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous la lancer avec une fronde. Il a pris 5 pierres et avec ces pierres, avec une seule, il a tué Goliath. Alors, la première pierre pour moi, et qui va nous parler et voir comment ce texte s'actualise, pour les enfants comme pour les adultes, la première pierre, c'est la pierre du passé. On devrait se souvenir comment Dieu nous a aidés dans le passé. Damien, est-ce que tu peux te souvenir comment Dieu t'a aidé dans le passé? Je parle à Damien et Angélique, mais c'est à nous tous. Rappelle-toi de l'année, rappelez-vous, de l'année 2021, dans une certaine clinique, hôpital à Schumann, derrière Metz, là-bas, avec Francine, qui est là derrière nous, et qui t'a accompagné, qui vous a accompagné avec Francine, qui est aumônier des hôpitaux à Schumann. Rappelle-toi, rappelons-nous comment Dieu vous a aidé dans le passé. Qu'est-ce que nous on fait? Nous, on ressasse nos défaites. Ça va pas, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il y en a marre, ça va pas, j'ai mal au dos, j'en ai marre. Et on oublie les victoires remportées par Jésus. On oublie ce qu'on devrait nous souvenir, écoutez bien, on oublie ce qu'on devrait nous souvenir et nous souvenons de ce qu'on devrait oublier. Hein, Micheline, tu es d'accord? On se souvient de ce qu'on devrait oublier. À la vue des géants, David se souvient comment Dieu a libéré David face aux ennemis. Quand il y avait des ours, des lions, il se souvient que Dieu l'a aidé avec sa fronde, avec son épée, tuer le lion et l'ours. Il se souvient du passé, comment Dieu était là. Il y a 15 jours, j'ai fait un entraînement, j'en ai fait 5 en 15 jours. Donc, je me souviens, une petite fille, quarantaine d'années, va pas à la messe, pas au culte, pratique pas du tout, Dieu est loin. C'est ce qu'elle dit, Dieu est loin. Et puis on parle, il dit, ce pasteur, je me souviens. Croyez-moi, ce pasteur, j'ai vu des miracles de la part de Dieu. Comme ça. Alors qu'elle va jamais à la messe au culte, en tant qu'infirmière,
elles étaient proches de la mort. Et on s'est souvenu de l'action de Dieu. C'est vrai que ce pasteur, je me souviens comment Dieu a agi dans le passé. Vous voyez, ça part aussi bien avec les chrétiens qui viennent tous les dimanches au culte, à ceux qui viennent là et qui savent pas du tout qui est Dieu. Dieu est là, il se souvient. Souvenons-nous comment Dieu a agi. Le premier point, la pierre du passé. La deuxième, pendant les vacances, on a cassé au moins 1 mètre cube de béton, à peu près. C'est le reste du béton dur à casser. La pierre de la prière. Deuxième pierre, première du passé, la deuxième de la prière. Apportez vos problèmes à Jésus. Pour faire face à vos géants, apportons nos problèmes à Jésus, ça signifie prier. David a pris très tôt l'habitude de s'adresser au Seigneur. Tous les psaumes parlent des prières. Il y en a certains que vous aimez, certains psaumes. Je crie vers toi, Seigneur, etc. Et nous, souvent on considère la prière comme notre dernier recours. Si je dis à quelqu'un on va prier, ça veut dire ouh là là, c'est que c'est dramatique, c'est qu'il n'y a plus grand chose à faire, c'est que c'est la fin, comme on dit. Non. Nous, on met souvent la prière comme dernier recours. Ne faites pas ça. Nous devons recourir à la prière comme notre première arme et pas comme notre dernier recours. Face à nos géants, face au combat de la vie, apportons tout cela au Seigneur. Et vous allez voir, ne négligez pas la prière. David a dit comme ça, du style, « Seigneur, tu m'as aidé dans le passé, je sais que tu peux tout pour moi dans l'avenir, alors maintenant, s'il te plaît, viens à mon aide maintenant. » C'est simple. La pierre du passé, la pierre de la prière, la troisième, la pierre de la priorité. J'en ai mis une plus petite. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, la pierre de la priorité? Ça veut dire que, face à nos combats, dans nos combats, ce qui compte le plus, c'est l'honneur de Dieu. C'est pas moi. Est-ce que vous voyez vos Goliaths, vos difficultés, comme étant l'occasion, je parle peut-être à certaines personnes, d'honorer et de rendre gloire à Jésus? Ça parle à certains, ça ne parle pas à d'autres. Par nos Goliaths, face à nos Goliaths, dans nos difficultés, on peut honorer Jésus, lui dire qu'il est fidèle, toujours là, avec amour et puissance, tu es là, Seigneur. Il y a sur Internet, où ça m'a fait penser ce matin, quand j'ai relu encore tout ça, ça m'a fait penser au baptême de Sophie. Elle a été baptisée il y a quelques mois. Et elle a eu l'occasion de rendre témoignage. Tu as vécu des Goliaths qui étaient en face de toi. Et ces Goliaths ont permis à toute une assemblée d'entendre l'action de Dieu. Que ce soit elle, que ce soit Barbara, qui a donné son témoignage par rapport à sa confirmation, ou d'autres, les combats permettent d'honorer Dieu. La priorité, c'est toi, Seigneur, je raconte tes exploits, ton action, ta puissance. Il y a dans la paroisse protestante de Thionville un culte qui est marqué culte témoignage, qui a été fait il y a quelques mois. Allez voir sur la chaîne Paroisse Réformée de Thionville, vous allez voir, c'est un culte où il n'y a que des témoignages, des gens et des femmes, comme vous et moi, ont lutté contre leur Goliath, rendent témoignage et honorent Jésus pour cela. Et enfin, pour finir,
la pierre de la passion. Toute petite, mais importante. La quatrième pierre, le passé, la prière, la priorité et la passion. Qu'est-ce que ça veut dire? Goliath était tellement chargé de son armure, de son épée, de sa lance, de son bouclier, il avançait à pas tellement lentement, il était là, boum, boum, boum. David, lui, avec sa pierre, c'était comme un ado, il volait, survolait comme un danseur de classique, il survole, il prend sa fronde, toc, 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 boum, sur la tête, le Goliath tombe par terre, il prend l'épée, il coupe la tête, merci, au revoir, c'est fini. Il était passionné. Face à nos Goliaths, sans qu'on se morfond, alors il y a des moments où, face à nos Goliaths, c'est vrai, on se morfond, on pleure. Il est nécessaire de pleurer, oui, mais à un autre moment, on est comme passionné et on fait face à nos Goliaths. Pas se laisser immerger par la situation. Je fais face comme David, je m'élance avec le dynamisme et la passion de Dieu parce qu'il n'est pas de moi. Vous voyez ce que je veux dire? La lourdeur de Goliath, la légèreté de David, passionné, aimant, zélé avec la force de Dieu. D'accord, Marlène? Tout à fait, merci. Ça me rassure, je ne suis pas seul. Bon. Une petite interrogation pour ceux qui vont passer à l'école. Première pierre. Ah ben voilà, c'est CPS. La première pierre, c'est le passé. Deuxième, la prière. Troisième, la priorité. La quatrième, la passion. La plus triche parce qu'ils ont écrit. Pas bien. Voilà. La prière du passé, je me rappelle. Jésus était là. La pierre de la prière, j'apporte mes problèmes à Jésus. La pierre de la priorité, je glorifie Jésus grâce à mon témoignage et l'action de Dieu. La pierre de la passion, je me lance avec passion face à mes Goliaths. La victoire appartient à l'Éternel, sa puissance est plus forte que tout. Vous êtes d'accord avec moi? Merci Laurette, amen. Au moins une qui me suit, c'est bien. Voilà. D'accord avec moi. Alors, on va apporter nos Goliaths. Il faut mettre en pratique ça. Comment? En priant. La prière, c'est juste de très pratique. Quand je m'adresse à Dieu, ça veut dire que je veux. Ou je ne veux pas. Libre à vous. Ce matin, moi, j'aimerais vous encourager à prier. Concentrez votre esprit sur vos Goliaths et vous trébucherez. Concentrez votre esprit sur Dieu et vos Goliaths trébucheront. Alors on va fixer nos pensées sur Jésus. On peut avoir quelques instants de silence, puis on peut y prier. Seigneur, je veux te présenter mes Goliaths, mon Goliath. Tu connais mon cœur, mes peurs, mes questions. C'est ton combat, Seigneur, et je veux me reposer sur toi. J'arrête de batailler tout seul. Et je te remets toutes mes armes. Je me tiens devant toi, Seigneur. Toi, tu es venu pour me sauver. Jésus, tu étais là avant. Tu seras là demain. Alors oui, Jésus, je viens à toi. Viens me sauver contre ces Goliaths. Agis en moi, Jésus. Je veux prendre ta main qui est forte et puissante. Viens, Seigneur. J'en ai marre de batailler tout seul.
Tu es vivant, alors viens, je fais ce pas avec toi. Prends-moi, Jésus, et conduis-moi, fortifie-moi. J'ai confiance en toi. J'essaye d'avoir confiance en toi. Et même si c'est très dur, je fais ce pas d'aller vers toi. Aide-moi. Au nom de Christ, je te prie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour prendre le prochain chant, Victoire au Seigneur de la vie. Les 3 strophes. Ah pardon, Gérard, pas. Strophe, puis la première. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit. Le règne est pour le Tout-Puissant, le règne à lui dans tous les temps, car l'agneau a donné son sang, qui crie victoire maintenant. Son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les cieux, il est le lion
Dieu de l'infini. Victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire pour le Saint-Esprit. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies, pour tout son amour et sa bénédiction, la paix, la joie, l'amour. Voilà, il y a des Bibles aussi à la sortie, plus petites, ou que le Nouveau Testament. Prenez, ça vaut le coup de lire.